Le papier avec lequel j'ai fait le premier calendrier, c'est le papier de la collection Splendide Pensée. Je vais retrouver juste la page pour vous le montrer. 65. Donc, cette collection-là, tout en pastel et brillant. Alors là, ça paraît pas trop les brillants, mais voilà. Donc, c'est ce papier-là. Et franchement, il est très chouette. J'ai beaucoup utilisé les dies et les tampons, mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, alors, il est... Vous voyez, j'ai fait tout le... C'est les chutes de ce qui me reste. Donc, voilà. Je sais pas si vous m'entendez, si vous suivez. De temps en temps, je risque de pas voir vos commentaires parce que, comme d'habitude, ça bug. Donc voilà, il y a plein de couleurs, ça brille, mais c'est tout en douceur quand même. C'est des couleurs très... oups, là, vous voyez, toutes mes petites chutes qui ont décidé de venir vous faire coucou. Donc voilà, toutes les petites chutes, il y a du cuivré, il y a du argenté un peu, mais doux, il y a... je sais plus quelles sont exactement les couleurs, mais c'est très, très... tout tendre, tout doux. Je vais essayer de le ranger sans en mettre partout. Voilà, et je vais vous le montrer. Alors, c'est un prototype, hein. Ce premier que je vous montre là, maintenant, c'est mon prototype. Vous m'entendez bien, c'est chouette. Mon prototype, alors je vais essayer de voir pour pas trop vous éblouir. Parce qu'en fait, l'an dernier, on avait fait un calendrier pour le thé et j'ai trouvé que c'était chouette, mais thé et chocolat, c'était d'autant mieux. Donc voilà. T'oses pas couper le papier métal? Si, alors par contre, il faut prendre une vienne lame, ça va mieux. Et là, il n'est pas très métallisé, hein, quand même. Donc je vous le montre. Donc il s'ouvre. La boîte, c'est une boîte. Donc elle est assez grande parce qu'elle fait 29,7 sur pratiquement sur 17,5. Elle s'ouvre comme ceci. Je ne vais pas tout vous faire tomber. Alors, comme c'était mon prototype, je ne sais pas, on verra en le faisant sur le deuxième. Là, j'ai mis des petits aimants ici et ici. Et voilà. Ça s'ouvre. Et après, comme le papier est déjà très brillant, j'ai décidé de prendre une base soft, blanche, comme en plus les dessins sont blancs. Et voilà. Et on a 4 petits compartiments qui se déplient. Et comme vous pouvez voir, chaque jour, on a son petit sachet de thé et son petit chocolat. Voilà. Alors, les sachets de thé, c'est plein de sortes de thé. J'en ai racheté encore. On a du thé de chez Pronom Nature. On a du thé de chez Yogiti que j'aime bien. On a du thé d'une compagnie que je viens de découvrir, English Tea Shop, qui est absolument génial, qui fait des super bonnes choses. Et le chocolat, alors les chocolats, j'ai créé les petites pochettes spécialement pour ces chocolats-là. Donc si vous voulez faire d'autres, peut-être il faudra faire des mesures différentes. C'est des chocolats que je trouve dans un magasin dont le mot se commence par Aldi, en fait, voilà. C'est des petits chocolats. Je sais qu'on en trouve en gros dans d'autres magasins, mais les petits, je les trouve que chez eux pour l'instant. Donc on les trouve partout. C'est des chocolats allemands qui sont trop, trop bons. Donc voilà, alors là j'ai fait les petites étiquettes, je vous montre tout de suite, je retrouve où j'ai mis ma perfo, parce que je vais changer sur le prochain. Donc j'ai juste découpé ma petite étiquette à la perfo, et ensuite j'ai utilisé le set d'alphabet pour avoir les chiffres en fait, et de même manière que j'ai utilisé là la banderole et les petites découpes, ça sort de banderole de Noël. Donc j'ai pris la banderole et j'ai découpé aussi, alors est-ce que je vais le trouver, hop là, cette petite branchette, vous allez voir sur le prochain d'après, je l'ai aussi réutilisé pour décorer ici. Je trouvais que c'était sympa de rester sur du blanc. Et là, j'ai embossé le joyeux Noël et la banderole en cuivré. Embossage à chaud. Donc voilà, voilà. Alors, comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps. Je vais essayer de le déplacer pour pouvoir travailler. Ça prend du temps.
Et donc j'ai déjà anticipé des choses cet après-midi, j'ai travaillé, j'ai préparé une bonne partie, mais j'ai gardé le principal à faire avec vous, quoi, au moins un morceau. Donc cette fois-ci, on va utiliser le papier qui s'appelle Branche de houx. Alors, c'est une collection plus typique Noël, hein. On est dans du Noël plein pot, hein, du rouge, du vert. Voilà, en fait, j'avais pas encore, je l'avais gardé de côté ce papier-là, je l'avais pas encore utilisé. Et je le trouve très sympa. Donc le voilà d'un côté. De l'autre côté, il est plus camouflage de Noël, on va dire, je sais pas. Voilà, un peu camouflage. Voilà, voilà. Alors, je vais pas utiliser toutes les feuilles. Il y en a deux là que je vais utiliser pour le couvercle qui sont préparées aux bonnes mesures. Donc, je vais vous les montrer après. Donc, voilà, évidemment, en live, ça ne voudra pas rentrer, si. Donc, voilà, voilà. Est-ce que le projet vous plaît? En tout cas, voilà, je trouvais que le thé, ça allait bien avec un petit chocolat. Et avant les fêtes, quand même, ça peut être sympa. Alors, je vais vous montrer déjà comment faire la partie qu'on déplie à l'intérieur. Donc, il nous en faudra 4. 4 feuilles de 29,7. J'ai gardé la longueur normale et j'ai coupé à 17 cm. Voilà. La petite bande qui me reste, je l'ai utilisée pour faire les chiffres en fait. J'ai découpé les chiffres. Alors avec une ancienne perfo qu'on avait, mais on peut le faire avec un rond, un cercle, et je me suis, pour pas de gaspillage, j'ai utilisé donc la bande pour les chiffres, et vous verrez après pour la suite. Donc cette feuille de 29,7 par 17, on va venir la prendre et on va la marquer. Oui, il n'y a pas de souci, Claire. Merci d'être passée. Donc on va marquer à 7 cm et à 8. En fait, quand j'ai fait l'an dernier l'accordéon de thé, j'avais pas fait de charnière, mais là, vu l'épaisseur des chocolats, ce petit centimètre-là va nous servir de charnière, en fait, pour l'épaisseur du chocolat. Là, je suis obligée de me mettre en travers, mais après, donc on a marqué à 7, à 8, on va faire à 15 et à 16. Alors 16, hein, c'est toujours exactement l'endroit du pli, et à 23 et 24 cm. 23 et 24. Alors j'aurais pu couper cette bande là, mais en fait elle va nous servir pour fixer au fond de notre boîte pour que ce soit costaud. Donc voilà. Alors juste petit trait juste informatif, en fait pour arriver à bien centrer et que ça soit joli, je vais juste marquer le pli à 8,5, donc ce qui est la moitié, pour qu'on puisse voir comment mettre toutes nos petites affaires. Alors ça va être le dépliant. Après dessus, il va falloir faire les petites pochettes. Alors, je vais vous montrer la technique et l'astuce pour que ça aille un peu plus vite. Parce que quand on en a 24 à faire, qu'il faut mettre 24 fois les plis, plus 24 fois coller de double face, etc. Il y a des techniques pour que ça aille un peu plus vite. Alors, là, il nous faut des bandes de 9 cm de large et ça va être la grande pochette, donc on va les couper dans l'autre sens à 9 cm aussi. Mais je vous montre, avant de couper, on va venir marquer nos plis à 1 cm de chaque côté. Donc là, ma bande, c'est un papier, il est sur les 12 pouces, hein, c'est la longueur du grand carré qu'on a vu tout à l'heure. On va le couper à 9. Et après, on vient dans la longueur, là, marquer le pli à 1 cm d'un côté. Je retourne parce que c'est plus facile. Et 1 cm de l'autre. Et là, avec le marquage de la découpe, pour l'instant, je m'arrête. Je vais venir prendre... Je sais pas ce qui tombe chez vous, là. Je sais pas si vous entendez, mais on a grosse pluie, là. Je viens prendre mon scotch double face et je vais venir le mettre sur ma bande, en fait, sur toute la longueur. Sur la bande que je viens, ça va être la bande qu'on va coller.
Donc les ciseaux, hop, par là. Et de l'autre côté, pareil. Étant donné qu'il faut le faire 24 fois, on essaie de s'économiser des gestes en fait. Et si à chaque fois, il faut qu'on mette un petit bout, un petit bout, un petit bout, ça prend des gestes et donc ça prend du temps. Alors, une fois qu'on a mis nos deux bandes, vous voyez, je les ai mises sur, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a les bouts. Donc on va se mettre dans l'autre sens. Alors, je vais juste faire attention parce que je me suis rendu compte que ce papier-là avait un sens, celui-ci. Donc, selon le sens, je vais commencer par le haut, je le mets à ma gauche. Et là, je vais venir, alors, toujours dans l'économie de gestes et de temps, marquer à 8 et couper à 9. Et je vais venir, pendant que j'y suis, faire les autres. Donc, je marque à 8 et je coupe à 9. L'impression qu'il y a une tornade de vent. J'avais mon linge à l'abri. J'espère qu'il ne va pas s'envoler chez la voisine. Couper à 9. Donc voilà. En fait, c'est les 3 derniers qu'il me fallait. Je reviens avec mon petit scotch double face. Et je vais venir juste coller sur là où je viens de marquer ma dernière petite bande. Hop. Hop là. Et la dernière est là. On fera la découpe après des languettes. Mais voilà. Pour les 3 dernières pochettes de thé. Notre petit bout, il sera toujours récupérable et réutilisable. On va faire exactement le même principe pour les dernières petites pochettes de chocolat. Donc toujours une bande à 9 cm. Mais cette fois-ci, je viens marquer mon pli à 1 cm, puis à 1,5. Parce que là, la demi, ça va être l'épaisseur en fait du chocolat. Hop, je retourne de l'autre côté et je fais la même chose. Je marque à 1 cm et à 1,5. Bon alors, est-ce que vous allez bien là? Ça bouge plus, je ne sais pas si je vous ai perdu ou si tout le monde va bien. Ou si je suis claire, dites-moi si je suis claire, donc parce que je ne suis pas sûre de l'être. Donc voilà, je reviens mettre ma petite bande. Hop. De chaque côté. Oups là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop là. Alors comme d'habitude, hein, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, puisque j'ai préparé à l'avance, mais je remettrai tout sur le blog. Et comme ça, vous aurez toutes les infos, les coupes, les mesures et tout, parce que là, il va y avoir quelques mesures quand même. Donc là, par contre, attention, là, je ne vais plus venir couper comme tout à l'heure. Je vais couper à 7 cm en tout. Mais mes petits plis, je vais les marquer avant. Donc, je vais marquer à 5,5 et à 6. Ça va être l'épaisseur du chocolat. Et je coupe à 7. Et je recommence. Donc là, dans cette bande-là, on va pouvoir en faire 4. Donc à 5,5, à 6, et je coupe à 7. À 5,5, à 6, et je coupe à 7. Etc. Pour le dernier, 5,5, 6, et je coupe à 7. Voilà, voilà. Bon, j'ai plus besoin de mon coupe-papier pour l'instant. Je vais l'enlever pour qu'il arrête de vous éblouir. Et je vais même le remettre ici de la même manière. Un petit morceau de double face, donc sur ma bande. Alors, je peux le mettre qu'à peu près au milieu, hein, parce que le reste va être découpé, donc on va éviter le gaspillage. Hop. Voilà. Bon, dites-moi, vous avez avancé dans vos décos de Noël, dans vos cartes de vœux, dans vos cadeaux. Est-ce que vous avez fait des calendriers de l'Avent aussi? Je ne sais pas. Dites-moi tout.
Alors, je vais, hop là, avant de plier, là, il va y avoir de la découpe. Donc, nos pochettes à thé, c'est tout simple. Nos pochettes à thé, là où on a les bandes, on va couper, je vais vous montrer avec les plis, ça sortira peut-être mieux. Vous voyez, on coupe pile pour que ça vienne se toucher comme ceci. Et pour qu'on ne voit pas après quand on va plier, on va enlever la petite bande aussi en haut. Donc on arrive, tiens, je vais vous le montrer là-dessus, peut-être qu'on s'en servira mieux. Le bas, on le plie, on enlève carrément là, et les petites encoches en haut. Donc voilà, là c'est des fois à l'envers, on voit mieux. Alors on s'inquiète pas si elles sont pas toutes exactement coupées pareil, parce que une fois que ça sera tout dans la boîte, ça ne se verra plus, surtout qu'il y a une partie qui est coupée derrière. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un commentaire après celui de Claire ou me dire s'il y a un commentaire après Claire, parce que je ne vois plus rien, je ne vois pas bouger, je ne vois plus, donc j'ai l'impression de vous avoir perdu et c'est très désagréable. Alors, là, pour les petites pochettes avec les chocolats, alors, on va avoir donc cette partie épaisseur. Et ici aussi. Ah, super Sandrine, merci, tu me rassures. Donc là, on va venir couper la languette de la première partie. Je la coupe jusqu'au bout pour que je vous montre. La languette, un petit trou de la languette de la première partie. On va venir enlever ce petit carré. Je ne sais pas si vous voyez bien ce petit carré qu'on a là. Donc là, je vais venir te le voir. Hop. En fait, on peut carrément enlever tout le petit carré. Comme ça. Et on va juste couper après la languette là. Je recommence peut-être de l'autre côté pour que ce soit plus clair. Donc, on peut enlever carrément tout ce petit carré là. Hop. Et on va venir tailler une languette juste sur la partie où on a mis du double face en fait. Voilà. Et de même, on va venir enlever les extrémités là pour que ça ne se voit pas après. Donc là, je vous le fais, hop, hop. Je le fais en un seul coup, mais vous pouvez enlever le petit carré et après faire juste les languettes. Hop là. J'en ai déjà fait. Et ben 46. Donc c'est pour ça que j'ai pris le coup de main, je vous promets. Il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez être plus simple, plus rassuré, vous pouvez enlever juste le carré et tailler les languettes après. Ça revient exactement au même. Voilà. Et la dernière. Tout va bien, bon bah c'est super alors. Est-ce que je suis claire? Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Et puis surtout, moi j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Dites-moi, est-ce que vous êtes en train de bricoler? Est-ce que vous bricolez? Est-ce que vous bricolez pas? Est-ce que certaines d'entre vous ont vu le nouveau catalogue? Ou les promos? Et n'oubliez pas qu'il y a des promos. Et dans le catalogue annuel, franchement, les promos, elles valent le coup. Donc une fois qu'on a fait ça, après, on plie. On marque tous nos plis. Et puis, on va venir coller sur notre base qu'on a fait il y a quelques instants. Hop. Alors, normalement, c'est les derniers. Il doit m'en manquer. Hop. Quelques-uns qui sont là, qui étaient déjà prêts avant. Bon. Je vais vous les montrer en live. Mais après, je voudrais faire la boîte aussi. Alors, je fais un peu vite. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais après, de toute façon, au replay, vous pourrez mettre sur pause. Ou, de toute façon, c'est la même chose 24 fois, même 48, puisqu'on a 24 pochettes à thé et 24 pochettes à faire pour les chocolats. Oui, oui, je ne me suis pas simplifié la vie cette année. C'est sûr que le
calendrier de l'Avent que j'ai fait la semaine dernière, les boîtes c'était plus facile, hein, c'était plus rapide. Avec la machine, tout va bien. On tourne la manivelle et ça marche. Alors, voilà. Donc, je reprends notre base de tout à l'heure. On va venir plier donc nos plis nos marges de pli. Alors, on en met une qui va aller dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Il faut qu'on arrive à avoir un accordéon. Donc celle-là, j'ai fait dans ce sens-là. Celle-ci, je vais la faire dans ce sens-là. Vous voyez, l'idée étant d'avoir l'accordéon. Évidemment, on ne colle pas de pochette sur la petite bande. Alors, hop. Et je vais venir poser en quinconce mes pochettes d'abord. Ah, mais j'ai oublié une chose. Je me disais, c'est choquant. J'ai oublié de perforer. Alors, j'avoue, je prends une ancienne perfo que j'aime beaucoup, mais il y a là, au catalogue actuellement, et en plus, elle est à moins 10%, il y a le Val qui va très bien. Donc, celle-là a été faite, mais celles-ci ne sont pas faites. Donc, je viens me mettre comme ceci. Je centre et j'appuie. Voilà, hop. Alors, vous pouvez mesurer hein, si vous voulez. Je fais exactement la même chose pour les petites, juste ça fait un peu moins grande. Mais vous pouvez mesurer si vous préférez. Mais voilà, à peu près à vue d'œil, on peut être centré. Alors, est-ce qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4? Non, ça doit être bon. Donc, voilà. Ça, c'est cette perfo-là. La petite perfo... Ah, il y a des choses du catalogue annuel, franchement, qui valent la peine. Si je peux donner un conseil, c'est le moment de commander les choses un peu qu'on s'était dit pour plus tard et qui sont des intemporels. Les choses, pas les choses de saison, en fait, un peu les dies, bah, évidemment la peine, avoir 20% là, les dies rectangles, ovales, les étiquettes, les choses dont on se sert tout le temps, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Alors voilà, j'ai enlevé donc les protections de double face. Je vais venir replier et venir me mettre à plat et vraiment tout en bas de ma case. Et si j'ai bien travaillé, voilà, ça vient se mettre juste là. Donc je vais en mettre en quinconce. Je vais faire assez vite pour que le live ne dure pas des heures. Donc là, je vais venir me mettre là en bas aussi. Et vous voyez, c'est pour ça que je trace la ligne du milieu. Hop, je ne suis pas tout à fait droite là. Parce que ça permet de venir s'accoter là en bas pour les grandes pochettes. Hop. Je me mets de côté pour enlever les fils parce que j'ai mes petites protections et j'ai la poubelle à côté. Alors voilà, vous voyez, je viens me mettre le long de ma ligne et voici. Alors un petit conseil, je vous conseille vraiment de poser les plates d'abord parce qu'après celles du chocolat ayant un peu de la hauteur, si on appuie on va tout abîmer. Donc autant faire déjà toutes celles qu'on peut appuyer. Et ce que je fais, c'est que là, ma petite pochette du milieu, je l'ai mis en haut. Donc sur l'arrière, je vais mettre en bas. Pour que vraiment les épaisseurs soient pas aux mêmes endroits. Voilà. Donc, je vais pas regarder comment je mettais. Mais bon, c'est pas grave. C'est les dernières de toute façon. Donc j'en ai deux de la même couleur. Mais c'est sans doute que j'ai dû mettre les autres avant. Alors voilà. Hop. Je viens m'aligner. Ça colle au doigt. Voilà, voilà. Il y a un kit avec des souhaits. Il y a un nouveau kit, oui, qui est sorti.
Oui, il y en a même plusieurs a priori. Mais j'ai pas regardé encore. Comme j'étais partie en vacances, j'ai pas tout exploré. Je sais pas quelles sont les dates entre ce que nous, on peut avoir en avance parce qu'on est des mots et les choses que les clients peuvent avoir. Je sais pas tout par cœur. Alors là, j'ai décidé, voilà, j'avais décidé de faire un truc, mais j'ai pas fait comme ça. J'avais décidé de mettre toutes celles qui étaient de ce papier-là d'un côté et les autres de l'autre, mais il y en a un qui va jouer les intrus, mais c'est pas grave. Donc, j'ai enlevé les protections. Là, notre petite boîte, elle va être plus petite. Donc, je la mets un peu plus haut. Et en fait, je viens coller la partie basse. J'essaie de la mettre à peu près, on va dire, à 1,5 cm de ma ligne du bas et de centrer de chaque côté. Je colle là. Et après, je viens rabattre mes côtés. Hop. Et j'appuie. Voilà, comme ceci. Et après, avec mon pliant en os, je viens appuyer pour que ça colle bien. Et voilà. Il me reste plus qu'à faire les autres. Alors, je dépêche un petit peu, j'avoue, si j'arrive à me dépêcher pour que, une fois de plus, le live ne dure pas 3 heures. Et comme de toute façon, c'est très répétitif, vous allez comprendre le principe de toute façon. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, demandez-moi, n'hésitez surtout pas. Je peux répéter. Donc, je me mets ma bande avec la colle à peu près à 1,5 cm du bas. Je rabats les côtés. Et voilà. Et après, je viens appuyer avec mon plioir à os pour que ça colle bien. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. De nouveau 1,5 cm. Et l'avantage, c'est que là, quand j'appuie, derrière, c'est une pochette à thé. Si j'avais superposé mes pochettes à chocolat, ça aurait été plus embêtant. Hop là. Qu'est-ce que vous aimez, les calendriers de l'Avent, vous? N'hésitez pas à me répondre, hein, que je me sente un petit peu moins seule. Comme en plus, c'est beaucoup de travail là à faire où je ne peux pas vous faire trop participer. Parce qu'à un moment, ce projet-là, c'est un projet un petit peu complexe. Alors, j'ai hésité à le faire en club VIP. Il faudrait que je réactive mon club VIP que je n'ai pas activé depuis un moment. Donc voilà. Voilà. Alors, on va le remplir. Là, j'ai 6 sachets de thé que j'avais préparés. Donc, pour vous montrer que ça se remplit très facilement. Alors, celui-là, c'est un petit thé à l'amande. Celui-là, c'est curcuma gingembre. Celui-là, c'est un petit rooibos. Hop, et de l'autre côté, on va changer parce qu'on va avoir les deux mêmes sinon. Donc, celui-là, c'est Fresh Inspiration, inspiration fraîche. Notre petit rooibos que j'ai changé de côté. Hop. L'inspiration fraîche, c'est un thé avec de la menthe fraîche dedans qui est super bon. Pour les jours d'hiver, c'est super bon pour déboucher les narines. Et celui-là, un petit curcuma chocolat. Et donc, je vais vous montrer. On peut aussi mettre éventuellement ces petits chocolats-là. Par exemple, un comme ça, ça tient. C'est un petit peu épais. Ou juste ceux-là. Hop, je pense qu'il y a ceux qu'on a des fois avec le café aussi. Ceux-là, on peut même en faire tenir deux l'un à côté de l'autre. C'est sympa. Et là, c'est pas trop épais. Mais bon, moi, je vais rester sur ceux-là. Celui-là est une tuerie. Voilà. Un petit aux noisettes. Un petit comme ceci. Je retourne. Hop. Ça donne envie de les manger, en fait. Hein.
Hop, et voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre pour ça nos petits chiffres. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, les chiffres, je les ai découpés avec la perforatrice et j'ai donc tamponné avec l'alphabet qu'on a dans le catalogue annuel là actuellement, donc qui est en réduction. Donc truc sympa, et en plus il y a la perfo qui va avec. J'aurais pu prendre la perfo mais ça aurait fait un peu petit comme étiquette. Mais on peut perforer pour les lettres et tout ça. C'est en ce moment sur la promo. Hein. Donc les chiffres que j'ai tamponnés et avec la Versamark, et j'ai mis de la poudre d'or. Et ensuite, j'ai chauffé pour les embosser à chaud. J'ai découpé aussi, donc dans mes chutes, vous allez voir, le fond de la boîte, je vais le faire dans ce papier vert. Donc dans les chutes de papier vert, j'ai découpé mes petites branchettes. Et je vais mettre un petit peu de colle sur les grosses pochettes. Hop. Et mon chiffre par-dessus. Ici, je fais pareil. Je vais essayer de ne pas mettre le 23-24 par exemple l'un derrière l'autre, c'est un peu dommage. Hop. Évidemment, j'ai sur le doigt, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà, de ce côté-là, je retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Bon, après, c'est rapide là, mais parce qu'il y a les découpes de fait avant. Mais l'avantage, c'est que je mets vraiment qu'un bon point de colle, et en fait, comme les petites branchettes sont... Ah, là, vous voyez, il faudra peut-être que j'en rajoute un peu. Je n'ai pas mis beaucoup de colle. Oh, ça devrait tenir. Voilà. Donc, par la magie, salut Steph, par la magie de la radio, je ne vais pas vous les sortir toutes, mais je les ai toutes préparées, mes 4 feuilles comme ça, elles sont toutes prêtes à côté, on les aura prêtes pour mettre dans la boîte après. Je vais les poser par là et on va attaquer la boîte. Ben, Steph, je ne remontre pas le début de ce qu'on a fait, mais tu verras, il y a le replay, et surtout je mettrai tout sur le blog. Et je te montrerai à la fin la boîte finie. Donc voilà, hop, pour notre boîte. On a besoin, parce que quand même il y en a un peu lourd, d'une cartonnette qui va faire le fond de la boîte. Donc la cartonnette, elle fait 29,7 par 17,5. Alors le papier rouge, ça va être pour le couvercle, et le papier vert pour le fond de la boîte. Donc 29,7 par 17,5, je vais aussi le couper pour 2 cartonnettes vertes. Une qui va aller dessous, une dessus. Celle de dessous, je la mettrai après, même celle de dessus d'ailleurs. Je vais prendre aussi des bandes, donc ça fait 29,7 par 7, avec un pli à 2 cm. J'en prends 2, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et là, ça fait 21,5 par 7, avec un pli à 2 cm, mais sur 3 côtés. Voilà, que je marque, et je vais venir couper les 2 petits côtés étant des languettes. Donc, je vais venir couper tout droit ici, et tout droit ici aussi. Hop. Pas été assez loin. Hop là. Et là, la même chose. Non, il ne veut pas venir. Hop là. Bon alors, Steph, t'avances dans tes boîtes pour les cadeaux et tes cartes. Alors, on a toutes nos bandes. On va venir mettre de la colle sur notre languette ici.
Oui, Steph, est-ce que tu as bien avancé? Est-ce que tu as pu en faire d'autres? Et je vais venir poser ma cartonnette à ras de mon pli, comme ceci. Alors, je vais venir, hop, doucement. Hop là. Je viens faire la même chose en face. Je vais retourner, ce sera plus simple pour votre champ de vision. Donc, je remets de la colle là et je viens mettre ma cartonnette, hop, dessus. Je colle et j'appuie bien pour que ça prenne. L'idéal étant d'appuyer par-dessous aussi. Et je viens faire la même chose sur les côtés, donc je vais venir mettre, c'est juste pour avoir la boîte. Alors, hop, donc là je mets bien les angles et les petits rabats, je les mets directement à l'intérieur. Ça sera ça de prix. Doucement, ça veut dire que tu en as fait combien? Et tu as compté combien tu voulais en faire en tout? Hop. Alors là, je viens faire exactement la même chose, mais par contre, il faut que je me mette en face pour les angles. Voilà. Et voilà. 5, tu as déjà fait ou 5, tu dois faire? Je viens mettre ma colle sur le côté et je viens le faire tenir. Donc, je tiens quelques secondes, le temps que la colle prenne. Et je vais faire la même chose, hop là, pour les 4 côtés. Hop. 5 de fait, waouh, c'est cool. Et alors, t'as compté, il t'en reste combien du coup? Pardon. Donc là, je vais mettre la colle des 2 côtés, puisque sinon après on va être embêté. Et je viens m'aligner. Hop là. Et là. Donc voilà, notre boîte quasi prête. Maintenant, je vais venir y coller à l'intérieur ma petite bande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il fait la même dimension que la cartonnette. C'est sûr, vaut mieux pas se faire peur. Alors voilà, voilà. La dernière cartonnette, alors j'avais pas fait ça tout à l'heure, mais je pense que ça sera plus joli si j'attends d'avoir mis le couvercle pour la mettre. Donc on va faire le couvercle. Donc voilà notre boîte dans laquelle on va venir coller après nos accordéons je ne trouve plus les mots, nos accordéons avec le thé et le chocolat. Donc là, il va nous falloir pour le couvert, donc j'ai décidé de le faire avec, en décoration avec ce papier-là, je trouve que ça allait faire chouette, avec le verre. Donc il nous faut, hop, je retrouve ma petite feuille de pompe avec les mesures. Une feuille donc toujours, alors non, de 21,5, pardon, je vous dis des bêtises, de 27,5 par 21. Ça, c'est notre format normal. On va venir plier à 5, ici et ici. Et ici à 1,5 cm, puis à 6,5 pour qu'on ait 5 là aussi. La même chose 2 fois, parce qu'il nous faut 2 morceaux pour le couvercle. Alors, sur l'autre morceau, sur l'autre papier, comme il était brillant et qu'il y avait le dessin qui était particulier, j'ai pas fait cette technique là. Là, j'ai prévu de recouvrir, donc, sauf la languette, tout mon morceau avec le DSP et le tailler après. Donc, le DSP là fait 26 par 21. Et je vais venir le coller sur ce que j'ai préalablement marqué.
j'aurais pu marquer aussi après. Mais j'ai vraiment pas fait la même technique pour l'autre à cause du papier, mais bon voilà. Alors je viens me mettre bien dessus, je colle un peu sur les doigts, laisser un tout petit peu, voilà. Donc je vais faire exactement la même chose, coller l'autre. Et après, on va marquer et on va faire les découpes. Donc, je viens coller, sauf donc sur ma petite languette. Puisqu'elle va être collée, elle n'a pas besoin d'avoir le joli papier. Alors là, on en gaspille un petit peu plus, puisqu'en fait, la partie triangulaire, on va la découper, mais à la fin, ce sera plus joli quand même. Donc là, je vais revenir marquer mes plis. Que ça soit sec, peut-être, ça sera mieux. Donc là, hop. Et là. Donc, mes plis que j'avais tout à l'heure, je vais venir les marquer à 5. Hop. Et ici aussi, donc là c'est un peu plus épais avec le DSP, mais c'est pas grave. Et alors, je vais venir couper celui-là jusqu'à mon premier trait, ici. Et le petit rectangle là, je l'enlève carrément. Hop. Je peux l'enlever tout de suite, ça j'en ai pas besoin. Hop là, je viens couper là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens remarquer mes plis, ce qui va aider après. Puis ça permet de vous visualiser mieux les plis. Pour la découpe, c'est plus facile. Hop, c'est un peu trop de monde par ici. Alors voilà, je viens là et ma petite languette. Donc comme tout à l'heure, où je mets mes ciseaux, hop, je viens couper donc ce morceau là jusque là, j'enlève le petit rectangle et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais avoir besoin de mon coupe-papier de nouveau. On pourrait le faire sans, mais je vais vous expliquer. On va venir couper de, je vais montrer comme ça, de ce point-là jusqu'au point ici. Je vous montre. On se met ce point-là dans la rainure et on vient régler pour que, hop, vous voyez bien, pour couper là. On pourrait tout à le faire à la règle et au cutter. Hein. Mais voilà, c'est pour avoir... Alors, attendez, je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Hop. Et ça, on l'enlève. C'est pour ça que je vous dis qu'on gaspille un peu de papier, mais c'est pas très grave. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, je bouge tout dessous. On vient se mettre la pointe ici dans la rainure et notre morceau en bas aussi. Voilà. Et voilà. Et on aura notre boîte, notre couvercle triangulaire comme ça. Je vais faire pendant que j'y suis donc la même chose pour la deuxième. Donc on va se mettre dans l'autre sens, vous verrez peut-être mieux. Donc la partie la plus grande qu'on garde, c'est celle où il y a toutes nos petites languettes. Hein. On va au plus bas de l'autre partie. Hop. Et donc la même chose, mais comme j'ai bougé, voilà. On garde la partie la plus haute là et on vient se mettre à ras sur l'autre partie. Voilà, on n'a plus besoin
du massicot. Ça, on pourra les utiliser sur des décos ou autre chose. Là, on va venir se coller cette partie-là. Et le surplus, on l'enlèvera après au ciseau. Parce que voilà, pour être juste. Donc, on va venir mettre de la colle là, à peu près sur le triangle. Et on tient un petit peu pour que ça tienne, ça prenne bien. Bonsoir à tous, dites-moi si vous voulez que je vous remonte quelque chose, je vous réexplique. Si j'ai pas été claire, surtout dites-moi. Parce que là, c'est un projet plus complexe, alors je vais un peu plus vite. L'avantage, c'est qu'avec le replay et avec mon blog, vous pourrez tout refaire sans problème, parce que je vous mettrai exactement toutes les dimensions. Là, je ne me suis pas attardée sur les dimensions, parce que je doute que vous puissiez faire en même temps que moi. Donc voilà. Hop. Alors, je vais laisser ça sécher avant de couper, et je vais coller l'autre. Là, je mets la colle à peu près en triangle. Donc, est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que c'est moi qui vois plus vos commentaires? C'est ça qui... Par moment j'en vois, par moment j'en vois plus. Dites-moi tout. Hop. Un peu trop. Je mets de la colle sur les doigts. Voilà, voilà. Alors, je vais venir récupérer pendant que ça sèche. Couper, donc, vous voyez mon petit surplus qui est là. Je vais m'enlever la languette qui va me gêner. Et je viens et je coupe juste le long du bord. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, ma languette, je la remets comme ça. Je vais pouvoir faire avec l'autre morceau. Voilà. Donc, nous avons donc nos... J'ai fait n'importe quoi. Oh je me disais aussi, elle est petite. J'ai coupé mes morceaux dans le mauvais sens. Alors, voilà. Bah, c'était une bonne idée, le couvercle en triangle, mais en faisant les bonnes dimensions. Voilà, en live, quand on veut préparer à l'avance et qu'on fait n'importe quoi. J'ai coupé, ça devait être dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave, je recommencerai, je vous montrerai. Ça, je les utiliserai pour une autre boîte. Normalement, ça devait venir se coller là et mettre le papier vert après par-dessus pour cacher. Je vais refaire les couvercles et je vous montrerai après. Mais le principe sera exactement le même, c'est juste les dimensions qui là n'étaient pas bonnes. C'est pas qu'elles n'étaient pas bonnes, c'est que j'ai pris mon papier dans le mauvais sens. Voilà, mais toute erreur est humaine. Alors, je reprends toutes mes petites pochettes. Ça, c'est les bonnes dimensions. Hop, là, il se décolle, je ne sais pas pourquoi. Hop, là. Et donc, toutes celles que j'avais préparées à l'avance. Voici. Et voici. Donc, une fois collé et avec un joli couvercle, je voulais mettre, donc je vais vous montrer quand même ce que ça aurait dû à peu près donner, mais je vais le refaire. Donc ça aurait dû donner quelque chose, mais forcément c'était l'inverse en fait, les dimensions de là. J'ai pris mon papier à l'envers quand j'ai marqué. Et après je voulais faire une petite déco
avec le joyeux Noël comme ceci et peut-être de la verdure. Mais c'est pas grave, on répare, voilà. On va réparer ça. Ça me servira pour autre chose, il n'y a pas de raison. Et voilà. Donc, on va pouvoir coller au fond, mettre de la colle donc sur notre languette du fond. Et venir y coller notre petite pochette. Et une. Je viendrai frotter les papiers avant, mais je veux juste être sûre qu'elles soient bien alignées avant et qu'il n'y ait pas de leur faire de la place pour toutes. Que ce soit le droit, tant qu'à faire. Hop. Oh, j'ai fait mais n'importe quoi avec mon papier. Ah là 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 là. Voilà. Hop. Et voilà. Donc après, on ouvre comme ceci et on a toutes nos pochettes. Et il faut chercher les numéros. Hier soir, j'ai fait une bêtise. J'ai pris mon papier à l'envers et donc du coup, je me suis trompée dans les dimensions. Ça, je n'ai pas fait encore de boîte, mais je vous montrerai, j'en ferai bientôt une. Cette fois-ci, malheureusement, j'ai plus beaucoup de papier, donc on va essayer de faire avec la seule feuille qui me reste comme ça. Et j'ai plus ce rouge-là, mais donc du coup, je vais faire avec ce rouge-là, mais je pense que pour l'extérieur, ça ne devrait pas choquer. Voilà, alors je vous montre ça. Je vais déplacer ça, sans faire tout tomber. Alors, il me faut une première feuille 21, 29, 7 que je vais couper à 27 et demi. Alors, donc que je vérifie bien, la hauteur doit faire, c'est ça. Donc à 27 et demi, et je vais faire tout de suite les dimensions dans le bon sens parce que ça m'évitera de me tromper. Donc à 27 et demi, je coupe. Dans le 27 et demi, et c'est en fait mon petit dessin que je me suis fait qui m'a trompé. Donc dans le 27 et demi, il faut 5 de chaque côté, marqué à 5 de chaque côté. Donc je le fais tout de suite. 27 et demi, donc à 5 d'un côté et à 5 de l'autre. Ce qui permettra cette fois-ci d'être sûr d'avoir la bonne largeur. Je vérifie tout de suite pour mon couvercle. Voilà. L'autre jour, je l'ai taillé dans l'autre sens. Mais ce qui est trompeur, c'est qu'après, il faut aussi, donc dans l'autre sens, faire à 1,5. Voilà. Et je vais me mettre dans l'autre sens, c'est plus facile. À 6 et demi. Donc ce fameux 5 aussi. Voilà. Et on a cette fois-ci notre couvercle qui va rentrer dans la boîte. Vous voyez tout de suite, il est plus large. Donc, je ferai des découpes après. Je vais faire exactement la même chose avec ma deuxième feuille. Donc, ne vous trompez pas comme moi hier soir. On fait 27 et demi et tout de suite dans la même longueur, on marque 5 à 5 de chaque côté. Hop, ça évite de se tromper. Donc, hop, à 5 dans un sens et à 5 dans l'autre. Une fois dans l'autre sens, on marque à 1,5. Et je retrouve pour que ce soit plus facile.
mais dans l'autre sens à 6,5, du même côté que ce que j'ai fait ma petite marque, hein. Voilà. Alors, est-ce que cette fois-ci, mon papier, je vais regarder, est-ce que j'en ai assez en fait de mon papier? Oui, pour coller. Je vais couper ma grande feuille en deux, parce que j'avais des doutes sur... Alors, ma grande feuille en deux. Si c'est un peu plus grand, c'est pas très grave. On en réajustera après, mais je pense que ça sera bien, même que ce soit un peu plus grand. Et alors, en deux, et là, à 27,5 dans l'autre sens, puisque notre feuille fait 27,5. Je vous remettrai les dimensions, bien évidemment, en tâchant de ne pas me tromper. Après, vous pouvez toujours me dire si parfois dans le blog, je peux faire des erreurs. Ça arrive. Donc, cette fois-ci, on n'en a pas assez pour venir jusque, je dirais, à l'arrière de la boîte, puisque le couvercle va être comme ça. Mais on va couvrir au moins le dessus. Et le côté, l'arrière se verra pas autant. Donc, voilà. Donc, on va mettre de la colle, hop, sur notre papier. Donc, jusqu'à... La dernière fois, on s'était arrêté là pour le petit, mais c'était l'erreur. Hop, on vient se mettre là. Je suis pas tout à fait droite, voilà. Vous voyez, il y a un petit bout qui dépasse. J'aurais pas dû mettre de colle au bord. Mais c'est pas grave, ça va sécher. Je vais l'essuyer. Hop, elle va sécher. Et de l'autre côté, on vient, du coup, je vais mettre la colle là-dessus. Ça sera plus simple. Hop. Et je viens me mettre donc de nouveau bien au bord de ma ligne là. Voilà. Donc, je fais de mon... Alors, je marque bien, maroufle bien mon papier pour que ça tienne. Et je vais venir marquer mes plis avec mon papier. Du coup, là, il n'y a que ceux de côté. Et la même chose ici. De toute façon, il faut que je marque tous mes plis. Hop. Et mon dernier. Ici. Et là, pareil. Et voilà. Donc, comme hier soir, ça ne change pas. Je viens couper donc la ligne droite de ce carré-là, enlever mon petit rectangle. En même temps, je vous le répète parce que du coup, je vais enlever la partie où je me suis trompée sur ma vidéo. Vous n'aurez que celle-là. Hop. Et là. Alors, je laisse ma petite bande qui dépasse parce que le papier fait 21 cm et je crois qu'il en faudrait, pour que ça soit parfait, un petit peu plus. Donc, si mes calculs sont bons, le petit bout qui nous reste sera pas mal. Hop, donc j'enlève le petit rectangle du bout. Donc ça va être la languette qui va venir se coller sous la boîte. Là, ça va être les côtés. Hop là. On va venir couper la diagonale. Alors, je reprends mon coupe-papier. Je fais un peu de place. Donc, la diagonale. Ici, ça va être l'arrière de notre boîte. Hop. On veut que ça soit le point le plus haut. Donc, on va venir mettre... Je peux enlever ça.
la pointe là dans la rainure, et en fait je vais venir mettre ma pointe de papier et pas la pointe du papier DSP, mais la pointe du papier cartonné, mais celle du DSP. Là, ça va la rallonger un petit peu et je pense que c'est une bonne chose. Et je vais venir faire de l'autre côté, hop, la même chose, c'est-à-dire que je vais venir mettre ma pointe ici et celle-ci ici, je maintiens et je viens, voilà, donc on obtient ceci qui va venir se coller comme ceci ici pour le couvercle. Alors je vais découper la suivante et on va passer au collage. Hop. Le montage de la boîte juste après. Hop. Voilà. Et je viens me caler bien comme il faut mes pointes. Et voilà. Alors là, j'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je vais m'y recoller donc là et là. Donc je vais venir mettre de la colle sur le triangle là. Je viens, hop, et je maintiens quelques secondes comme ça, et après au ciseau je vais couper, quand ça sera bien sec, le surplus. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et sur les deux autres. Hop. Et voilà. Alors, colle, je vais venir reprendre celles qui ont déjà un peu séché. Et je vais venir donc couper cette partie-là avec la paire de ciseaux. Voilà, pour une. Et comme ça. Et la deuxième. Hop là. Alors, j'aurais besoin donc de ma feuille verte aussi que j'avais gardée précieusement. Alors, j'avais prévu de le coller avant de mettre ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais du coup, je vais maintenir tout ça et retourner, hop, ma boîte. Et je vais venir, donc cette fois-ci, normalement, ça doit s'enfiler, vous voyez, sans problème. Là, je vais... Hop, j'aurais dû mettre avant. Voilà. Et là, je vais venir coller donc, mettre de la colle sur mes deux languettes, venir coller là, et ceci par-dessus, pour plus de solidité et surtout pour que ce soit plus joli. Hop, même si c'est le dessous, on essaye que ça soit joli. Hop, donc je colle juste ma petite languette, donc je me mets bien au bord, pour maintenir un petit peu, c'est quand même la languette qui du couvercle, donc elle va bouger. Voilà, je viens
mettre de la colle sur ma deuxième languette. Et je vais venir coller par-dessus donc ma feuille que j'avais prédécoupée. Voilà. Et là, précautionneusement, voilà. Vous voyez, avec le petit rajout, ça vient juste bord à bord. C'est ce que j'avais calculé. C'est nickel. Voilà ma boîte qui s'ouvre. Alors là, moi, j'avais prévu d'y mettre une petite décoration. Sans doute ceci. Je vais y rajouter aussi un petit peu de verdure autour. Je finis ça et je vous montre. Voilà. Bon, eh bien, j'ai fini la petite déco. J'ai mis les petites branches de sapin. Et voilà notre calendrier de l'Avent, tout prêt à être dégusté. Alors, j'ai fait aussi, de cet côté, j'ai fait aussi, vous savez, avec les couvercles dont je m'étais trompée hier, en fait, j'ai fait une petite boîte comme ceci. Donc, je ferai la deuxième après. Donc, petite boîte que j'ai fermée avec un ruban. Même principe, mais là, du coup, c'est que un demi-triangle pour pouvoir y mettre des chocolats. J'y mettrai peut-être une décoration ou quelque chose. On verra. Mais vous voyez, même avec les erreurs, on peut se rattraper. Alors, je vous remontre la première que j'avais faite avec, je manque de place un peu là, avec le papier brillant. Hop. Qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et la seconde, plus classique. Et voilà. J'espère que le projet vous plaît. Je vous mets très très vite les dimensions correctes cette fois-ci sans me tromper. Et puis, je vous souhaite des bons préparatifs de fête.